Autre chose, le diable dit, mais si je vais la voir comment? Il dit, bon, maintenant, si tu es fils de Dieu, il faut savoir que le monde-ci et toute sa beauté m'appartiennent. Alors, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, là, je te laisserai toutes les richesses de ce monde. Jésus lui a dit, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Jésus a vu qu'il en avait, mais il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Dis à cette situation, arrière de moi, Satan. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend ce matin, tu m'entends ce matin, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Peuple de Dieu, ce n'était pas tout. Mais la Bible dit quoi? Le diable s'éloigna pour un peu de temps, en attendant le temps favorable. Ça veut dire quoi? Il a juste fui. Il s'est juste éloigné ses chaises. Mais il était là. Il attendait que Jésus ouvre une porte. C'est-à-dire que Jésus utilisait les mêmes armes que lui. La haine, la fornication, l'impudicité. C'est alors qu'il allait entrer dans sa vie. Peuple de Dieu, la foi, bien-aimé, consiste à faire confiance à Dieu. Alléluia. Et s'accrocher sur ce que Dieu dit. Amen. Vous savez, la Bible dit, celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas la foi, bien-aimé, est comme quoi? Est comme les vagues de la mer. Regardez quelque chose. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à qui? À Dieu. Qu'il la demande à qui? À Dieu. À Dieu, bien-aimé. Écoutez très bien. La Bible dit qu'il la demande à Dieu. À Dieu, c'est à Dieu qu'on demande. En s'appuyant sur sa parole. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux rien lui demander. Hébreux 1, verset 3. Dieu exauce toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Oh my God. Donc c'est la parole de Dieu qui a la puissance à cette situation. La parole de Dieu a la puissance à cette situation. C'est quoi la Bible dit? Il répond, il exauce toutes choses par sa parole puissante. Amen. Oui, c'est ce que la Bible dit. C'est quoi la Bible dit? Que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui donne à tous simplement et sans reproche. Qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Et elle lui sera donnée. Verset 6. Oui. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. Amen. Mais qui la demande avec foi. Parce que bien aimé, tu ne peux rien posséder sans la foi. Amen. Demandez avec foi et sans douter. Vous comprenez qu'il y a une nuance. Tu demandes avec foi et sans douter. C'est deux choses différentes. Alléluia. Écoute, qui la demande avec foi. La foi ici repose sur la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il demande à Dieu en se tenant sur sa parole et sans douter. Alléluia. Ça veut dire, frère, tu dessines la chose dans ton esprit avant même qu'elle se manifeste. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Voilà comment la personne qui doute est. Il est comme quoi? Les vagues de la mer. Que le vent balance de part et d'autre. Tu vois un chrétien. Quand Dieu est là, tu fais un pas. Pendant que tu pries, tu sors. Toi-même tes actions, ton attitude, ton comportement. Dieu a annulé tout ce que tu as prié. Parce qu'en mathématiques, on dit 0 est un élément absorbant. Amen. Amen. 0 est un élément absorbant. 1000 sujets de prière sans la foi revient à 0. Incrédulité devient au péché, parce que la Bible dit que celui qui n'a pas la foi ne rêve même pas. Alléluia. C'est pas moi qui dis, écoutez, oui. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Amen. Qu'un tel homme ne s'imagine pas, c'est-à-dire ne rêve pas, ne pense même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Non, non, il n'y a pas de négociation. C'est un principe, c'est-à-dire c'est irréversible. On ne change pas ça. Sans la foi, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Dans ta situation, bien-aimé, rentre dans la parole de Dieu et vois ce que Dieu dit. Frère, même les guérisons, bien-aimé, si vous voyez, je prie pour quelqu'un, la personne est guérie, frère. C'est la foi. Alléluia. La foi est celle du malade. Parce que la Bible dit quoi? Quelqu'un de vous est malade, il appelle les anciens, il prie. La prière de foi
la prière fervente du juste guérira le malade. La prière de foi du juste, c'est-à-dire de la personne qui prie pour toi, va te guérir. Bien-aimé, c'est une affaire de foi. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, commence, bien-aimé, à matérialiser la chose que tu veux voir à les ossements, bien-aimé, dans ton cœur. Commence à voir la chose et accroche-toi sur cette chose. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Jésus leur a dit quoi? Lorsque Jésus va à Jérusalem, chemin faisant, il trouve le figuier. Marc chapitre 11, le verset 14. Alléluia. La Bible dit quoi? Jésus avait faim. Il arrive devant le figuier. Le figuier n'avait pas de fruits, c'est-à-dire de figues. Il n'y avait rien, mais le figuier avait un très beau feuillage. Ça laissait croire, penser, bien-aimé, qu'il y avait des figues sur cette table. Alors Jésus dit, plus jamais on ne mangera ton fruit. Amen. Vu que Jésus a maudit le figuier. Les disciples étaient avec Jésus. Les gars regardent. Jésus maudit. Il n'y a rien. Ils avancent. Jésus, lui, sachant le pouvoir de la foi, il voulait enseigner cela à ses disciples. Ils avancent. Ils vont à Jérusalem. Maintenant, au retour, ils reprennent le même chemin, là où il avait maudit le figuier. C'est là où un des disciples, qu'on appelle Pierre, Simon Pierre dit, hey, Rabbi, le figuier que tu as maudit là, a séché. Et Jésus, il s'en a même pas impressionné. Jésus lui a dit seulement, ayez la foi de Dieu. Pourquoi? La foi de Dieu voit les ossements sans que le naturel présente la chose. Amen. La foi de Dieu voit déjà la solution sans la véritable solution au plan physique. Alléluia. Écoutez, Jésus maintenant leur fait asseoir. Jésus leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cet arbre, déplace-toi et va te jeter dans la mer. Amen. Et il vous sera fait. Jésus dit quoi? La chose que le chrétien doit concevoir dans son vie, c'est que sache que quand tu pries, amen, vois déjà les ossements, vois déjà l'arbre là, être déjà déplacé. Alléluia. Vois déjà l'arbre là, être déjà ôté pour le point que toi-même tu as donné la direction. Ça veut dire que c'est une maladie. Pendant que tu bénis Dieu, tu te tiens sa parole, tu déclares comment maintenant à manifester la chose. Ça veut dire quoi? Même si tu ressens la douleur, bien-aimé, continue à avancer. Alléluia. Continue à confesser la chose. Même si, bien-aimé, la situation, bien-aimé, semble perdurer, résister, continue à faire confiance à ce que la parole de Dieu a te dit et ce que toi-même tu as déjà dit et tu avances. Maintenant, ce n'est plus, oh Seigneur, souviens-toi de moi, non. Seigneur, merci parce que tu m'as guéri de cette maladie. Satan, tu as menti. Seigneur, merci pour la bénédiction financière là. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu marches dans la grâce et la puissance de la foi. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, lui bien-aimé, c'est pourquoi frère, Jésus pour sortir, le verset 24 de Marc 11, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose. Vous verrez la chose. Vous verrez la chose. Acclame le Seigneur Jésus. Tu verras l'accomplissement. Tu vas vivre l'accomplissement, bien-aimé, de tout ce que tu as demandé au Seigneur sur sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, lui, bien-aimé, c'est simple la foi chrétienne. C'est simple, bien-aimé. C'est si facile que d'aller prendre les scarifications, te faire scarifier. On te verse les poudres dans le corps. Le diable te donne une fausse bénédiction, un faux héritage. Alléluia. Alors que, bien-aimé, toi, tu as tout en Christ. On a tout en Christ. Alléluia. Que quelqu'un dise après moi, j'ai tout en Christ. J'ai tout en Christ. Amen. C'est biblique. Colossiens 2, verset 10. Alléluia. Nous avons pleinement tout en lui. Lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination, bien-aimé dans le Seigneur. Lui, le diable est menteur. Ah, la Bible dit sur la croix, Jésus a détruit les autorités, les dominations. Vous savez, c'est différent. La Bible ne dit pas que Jésus a détruit les démons. La Bible dit que Jésus a détruit les dominations. Une domination, bien-aimé, c'est le chef, bien-aimé, d'une forteresse. Imagine si Jésus à la croix
étant attaché à la croix seulement, inertes, les puissances territoriales, les esprits territoriaux ont libéré, on crie, on part. Imagine alors Jésus ressuscité. Oh my God, tu n'es pas n'importe qui. Notre Jésus est ressuscité. Tu n'as même pas besoin de craindre. Alléluia. Imagine, tu es attaché. Et moi je viens à tes côtés sans me toucher. Je tombe. Mais si tu es détaché, mais attends, tu vas me fracasser. Alléluia. Mais Jésus, la Bible dit, il a triomphé sur les œuvres du diable. Oh frère, le diable est un menteur. Alléluia. Le diable est petit devant ton Jésus. Amen. Est-ce que tu vois la chose? Tu as dit, je ne sais pas si tu vois comme moi. Alors, imagine alors le simple petit démon. Alors que Jésus est ressuscité. Tu n'as même pas besoin de faire autant d'efforts. Frère, quand tu connais ton Dieu, quand tu as la foi, bien aimé, c'est fini. Hein? C'est ça la vie chrétienne. C'est tout. Le problème, c'est toi. Amen. Le problème, c'est que comme tu pries là, tu veux utiliser le même système du monde, les pensées du monde. Alléluia. Tu veux voir avant de croire. Non. La Bible a dit, Jésus lui-même a dit, lorsqu'on a dit à Thomas que Jésus est ressuscité, là que si je ne vois pas, je ne dois pas croire. Jésus a dit, ok. Jésus s'est montré à Thomas, il dit, ok, touche mes mains. Il dit, un esprit n'a pas d'os, touche-les-moi. Voilà les cicatrices, voilà les marques des clous. Et Jésus a dit quoi? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Crois sans avoir vu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oh frère, tu vas entrer dans l'excellence. Amen. Oui, bien-aimé, c'est ça le christianisme. Croire sans voir. Ah oui, n'est-ce pas que quand on te dit qu'on va t'amener au bloc, on dit que non, ton problème s'il faut une chirurgie. Ou alors quand tu es malade, c'est très grave. Tu ressens une douleur, tu restes à la maison, tu cries. Mais quand on dit qu'on va t'amener à l'hôpital, tu ressens déjà un petit soulagement, non? Est-ce que forcément le médecin là va te guérir? Est-ce que parce que tu seras allé là-bas, on dit qu'il faut une opération dans ton cas? Bien aimé, est-ce que parce que tu aurais fait la césarienne ou alors l'opération ou alors toi la femme enceinte, est-ce que forcément parce que tu seras passé par la césarienne que tu vas sortir vivant? Non frère, quand on fait césarienne on peut mourir, non? Alléluia. Allez demander au chirurgien. Bien aimé, il n'y a pas de chirurgie, bien aimé, sans effet zéro. Alléluia. Ils vont toujours te dire que vraiment, nous-mêmes là, même si c'est une petite chirurgie, tout peut arriver. Alléluia. Oui, bien aimé. Oui. Alors, toi, tu as Jésus en toi. Tu as le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé les cieux et la terre par sa parole puissante, celui qui a dit et la lumière est venue. La lumière fut. Il a dit que le soleil soit. Le soleil fut. Mais frère, tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te voir comme un zéro. Arrête de te faire croire que tu n'es rien et que tu es venu accompagner les autres sur la terre. C'est un mensonge au nom de Jésus. C'est un menteur au nom de Jésus. Alléluia. Tu as le royaume des cieux en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Car ton Père a vaincu le royaume des ténèbres. Et il t'a sorti des ténèbres pour son admirable lumière. Alléluia. Notre Dieu est vainqueur. Amen. Notre Dieu est puissant. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il a dit à Satan, c'est la fin, c'est la fin. Et tant que il ne bougeait pas, Satan s'est soumis. À plus forte raison maintenant qu'il soit en nous, bien-aimés. Nous ne combattons même pas avec le diable. Parce que le diable est là. Mon Père l'a déjà vaincu. Alléluia. Prends et juste conscience que frère, ton Père a déjà payé pour toi. Et c'est fini. Alléluia. Quand se présente, tu dis merci Seigneur Jésus parce que sur la croix, tu as débrouillé les autorités de Satan. Alors, toi, petit démon, qu'es-tu? Libère au nom de Jésus et sa part. Regardez comment la vie chrétienne est simple. Alléluia. Le problème, c'est toi. Tu veux marcher avec Dieu et marcher avec Satan. Non. La Bible dit, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu vas aimer l'un, tu vas haïr l'autre. Soit tu vas honorer l'autre et mépriser l'autre. Amen. Frère, c'est très important. C'est très capital. Bien-aimé dans le Seigneur, de nous soumettre à ses pieds. De rentrer dans la lecture de la parole. Mon frère, lisez la Bible. Rentrez dans les saintes écritures. Alléluia. Demandez au Seigneur de se révéler à vous. Et Dieu se révélera.
à quiconque me cherche. Acclamez Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Est-ce que tu veux garder le cœur?